producteur du film. Je vous présente Fadza Bouyamed, l'acteur principal de La Vache. C'est un plaisir pour nous de voir une salle pleine. Hein, on est très contents. Il en manque un peu là-bas. Hein. Il en manque un petit peu au nord-ouest. Mais ça va venir barbecue. Là, c'est pas vrai du tout. La Vache, elle est dans une ferme pédagogique. On l'a elle est à Fontainebleau et de temps en temps, elle fait des promotions télévisuelles avec nous. Vous l'avez peut-être vu chez Michel Drucker. Et mardi prochain, elle sera chez nous. C'est chez Cyril Hanouna. J'espère que ça va marcher. Il l'a dit. Voilà, donc, Il n'a pas le choix. en plus, il n'a pas le choix. C'est Jamel qui décide. Non, c'est pas ça. C'est la vache qui décide 600 kilos. Il veut pas de ça, il a dit pas la vache. Voilà, mais vous inquiétez pas pour elle. Elle a une vie d'actrice aujourd'hui. Fadza Jamel, merci encore pour votre présence aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a commencé cette aventure? Parce qu'on peut vraiment parler d'une véritable aventure là, quand on considère le film. Ah, alors comment ça a commencé l'aventure? Ça a commencé dans la tête du réalisateur, M. Mohamed Hamidi. D'abord, il avait très envie de faire... il est d'abord tombé amoureux de Fadza Bouyamed. Amoureux artistiquement. Ah, oui, artistiquement, oui. Mais pas que. Et surtout, faut savoir que Fadza, c'est la personne avec qui j'ai partagé le plus la scène, presque. Ça a commencé au Jamel Comedy Club, puis au Marrakech du Rire. Mohamed étant le directeur artistique du Marrakech du Rire, il est aussi mon metteur en scène sur le spectacle. Et j'ai aidé à coproduire son premier film. Quand il a rencontré Fadza, il est tombé vraiment sous le charme. Il a essayé de trouver une idée autour de ce personnage. Et Fadza et lui ont échangé sur le thème de la paysannerie d'abord. Je te laisse la suite. Oui, et puis un jour, Mohamed cherchait une idée, donc, et je lui ai parlé d'un de mes oncles en Algérie, quand j'étais petit, qui me demandait toujours des brochures du Salon de l'Agriculture. Et 6 mois après, il est venu avec une idée, il m'a dit « ça y est, j'ai trouvé une idée pour faire ce film ». Voilà. Et bon, ça n'a pas été facile de faire ce film, faire un film avec moi et une vache. Et donc c'est là qu'intervient le gros travail de Jamel, qui a porté ce projet et qui l'a mené jusqu'à vous aujourd'hui. Voilà. Grâce à Jamel, on a fait ce film. Non, c'est un travail d'équipe. Hein, oui, c'est vrai. Pas tout seul. Mais voilà, ça commence dans la tête de quelqu'un et ça finit sur les écrans. Très bien. Comment s'est passé le montage, le tournage, excusez-moi? Combien de temps a-t-il duré? Les différents endroits par lesquels vous êtes passé? Ouais, le film, il a été tourné entre le Maroc et la France. Il a été tourné autour de Marrakech pour la partie du bled. Et puis, on a fait véritablement le chemin que fait le héros du film pendant un certain temps, une quarantaine de jours, voire 50, pour faire tout le chemin. Voilà. J'essaie de faire attention à ne pas vous dévoiler des trucs du film. Par exemple, à un moment, on va dans l'espace. Et ben, j'essaie de ne pas vous le dire. On va pas tout dire, on va pas tout dire. Est-ce que vous avez des anecdotes avec le fait de tourner avec une vache? Ça va être assez particulier quand même. Ouais, bien sûr, comme dit Jamel, une vache c'est une camionnette, hein. Donc, soit elle avance, soit elle avance pas, mais il se trouve que cette vache, qui s'appelle Jacqueline, ça y est, j'ai dévoilé un truc. Il y a des Jacqueline dans la salle? Il y a une Jacqueline. Bonjour madame. Et donc, en fait, elle s'est très vite pris au jeu. Et puis, bien sûr, elle est encadrée par des gens qui s'occupent des animaux au cinéma, hein, des dresseurs qui s'occupent aussi bien d'aigles, de chats, de singes, tous les animaux que vous avez vus dans les films, quasi, poulet Bill et tout. Et donc, ils sont occupés de la vache aussi. Et moi, j'ai eu une petite formation pour m'occuper de cette vache. Et voilà, et la première fois que je suis sorti avec elle le long d'une route, il y a un monsieur qui s'est arrêté en voiture et qui a dit « Le salon de l'agriculture, c'est de l'autre côté ». Donc je me suis dit « C'est un signe ». Je vais vous proposer de monter les marches avec vous, si vous avez des questions. D'abord, je voudrais juste appeler un acteur qui jouait son propre rôle
Il va se présenter lui-même. J'ai pas trop envie de vous déflorer ce qui se passe dans le film, mais quand même, il va se présenter. Bonsoir. Renaud Chammartin, Jean-Martin. agriculteur, éleveur et accessoirement présentateur de plusieurs salons d'agriculture en France, Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, qui sont de très gros salons. Et cette position m'a permis d'être embarqué dans l'aventure de la vache. On peut l'applaudir, monsieur Dame. Je regrette qu'elle soit pas là. Je vous aurais un peu décoré le tapis, ça aurait été sympa. Elle aurait un peu parfumé en plus, mais elle est tellement géniale que franchement, voilà. J'ai lu et entendu des choses, des commentaires un peu idiots de la part de gens qui n'avaient pas encore vu le film d'ailleurs, prétendant que la vache avait souffert, qu'elle avait été maltraitée, enfin bon, les conneries habituelles. Je peux vous assurer que non. Les éleveurs qui étaient là et qui ont pu participer et assister au tournage étaient même assez époustouflés par la qualité d'actrice de cette vache qui est en train de devenir la star de la toile. Fais gaffe, hein, Jamel. Hein. Elle va te piquer la vedette, hein, sur le coup. J'espère bien. Non seulement elle n'a pas été maltraitée, mais carrément, on lui a un peu sauvé la vie. C'est-à-dire que c'est une vache qui commençait à ne plus donner de lait. Et généralement, quand une vache se tarit, c'est comme ça qu'on dit, on la mange. Ah ben, les laitières, c'est une race laitière des Alpes qui donne un lait exceptionnel pour faire du bon fromage. Si vous connaissez le fromage d'abondance, par exemple, si vous allez en vacances dans les Alpes, c'est un fromage exceptionnel. Les laitières, quand elles ont fini leur carrière, elles passent dans votre assiette. Voilà. Alors nous, on est arrivé avec Fadza en disant, elle ne passera pas dans votre assiette. Nous vivons. Et elle a pu, être sauvée, et 2, devenir actrice. Ce qui est quand même assez incroyable. Bonjour. Je pensais qu'on les avait pas vus. Donc franchement, voilà, non seulement elle n'a pas été maltraitée, mais au contraire, ce film lui a sauvé la vie, carrément. Donc on en est très très fiers. Pardon. Merci Jamel, pas de problème. Si vous avez des questions, monsieur, dame, n'hésitez pas, on n'est pas timide aujourd'hui. Ah, je vois la haute, très bien, j'arrive. Peut-être que tu peux te lever et parler fort. Oui, si c'est possible. Non, il veut un micro, lui, rien à voir. Bonjour, je m'appelle Yacine. J'aimerais juste savoir un truc, s'il vous plaît, par rapport au film, l'acteur principal. Enfin, l'histoire commence en Algérie, non? Oui. Et j'aimerais savoir, c'est comment en fait, parce que j'ai entendu dire que même né quelque part, il a pas été fait en Algérie. J'aimerais savoir pourquoi le film aussi, il n'a pas commencé en Algérie. Je vais te dire. Alors, le film, c'est une histoire, c'est vrai, c'est une histoire algérienne. Né quelque part, le premier film de Mohamed aussi, c'est une histoire algérienne, on va dire. Mais on les a tournés au Maroc, tout simplement parce que si on les avait tournés en Algérie, ils ne seraient toujours pas sortis. Je crois que tous les Algériens ici savent que je dis la vérité. C'est pas évident. Et puis surtout, en fait, l'industrie du cinéma est beaucoup plus importante au Maroc. Les Américains, ils vont tourner Gladiator, ils vont tourner plein de trucs au Maroc. Astérix, tout quoi. Tout. Othello d'Orson Welles, il a été tourné au Maroc. Exactement. Donc, il y a une culture cinématographique là-bas. Tiens, Jamel. Jamel, on parlera mieux de ça. Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a une culture cinématographique au Maroc qu'il n'y a pas en Tunisie ou en Algérie, et c'est la raison pour laquelle ça ne s'est pas tourné là-bas. Mais tu sais, la plupart des films ne se tournent pas là où on pense qu'ils ont été tournés. Hein. Par exemple, Harry Potter, ça n'a pas été tourné à Poudlard, tu vois. Et Star Wars, ça peut être tourné dans les étoiles, hein, tu vois, c'est vraiment... C'est du cinéma, on fait semblant. D'autres questions, messieurs, dames? N'hésitez pas. Hein. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Mes hommages. Monsieur le Premier, et je vais vous voir après. Traverser la Méditerranée à la nage. Ah, il y a Robert Rue qui demande. Non, parce qu'en fait, elle n'a pas traversé. On ne pouvait pas amener... Il y a eu 3 vaches pour faire ce film. Il y a eu donc une première Jacqueline au Maroc. C'est la première qui a été sélectionnée. Donc ensuite, on a essayé de trouver des sosies. On a trouvé des sosies d'ailes en France. Parce que pour des raisons sanitaires, on ne traverse pas les frontières comme ça avec une vache marocaine. On ne peut pas l'amener en France pour des raisons sanitaires.
Voilà, tout simplement. Donc il y a eu 3 Jacqueline. Et une qui a tourné beaucoup au Maroc, et la deuxième qui a fait 98% du film en France. La troisième, c'était une syndicaliste. Elle a très peu travaillé, on la voit, parce que vous n'avez toujours pas vu le film, donc il ne faut pas trop raconter. Mais on la voit. Excuse-moi. Est-ce qu'une vache sait nager, par exemple? Oui, elle arrivera toujours à se débrouiller, mais elle se fatigue assez rapidement. C'est pas trop. Et puis alors l'eau salée, je suis pas sûr qu'elle aime vraiment. Donc il valait mieux qu'elle traverse pas, en l'occurrence dans le film, et qu'elle arrive en bateau. Ça donne une belle arrivée d'ailleurs. Vous allez voir ça tout à l'heure. D'autres questions, monsieur. Allez-y, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Allez, au milieu, j'y vais. Ah, après, il y a une petite demoiselle là-bas qui pose une question. Oui, tiens. Ah, on ne voit pas, c'est ça? En plus, l'écran est en train de me Ah, on ne lâcher. voit pas là. Ok, bon, on va répondre Alors là, j'espère qu'une seule chose, c'est que le technicien vous a entendu en cabine, et au moins... Parce qu'il y en a- Je vais vous donner le micro, madame. Voilà. Est-ce vrai qu'une vache elle a voulu se suicider ou elle a failli tomber? Est-ce que quoi? Est-ce qu'il y a une vache qui a failli tomber? Ah, elle fait allusion à l'Alpe d'Huez. Oui, à l'Alpe d'Huez. Hmm. Ah bon? Oui, Je suis au courant de ça? Voyons, pris d'émotion, Mais comment vous savez ça? RTL. La valise, la valise. Ouais, la valise. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Explique. Non, en fait, c'est une vache savoyarde, donc la neige, Chez elle. c'est chez elle. Et à l'Alpe d'Huez, à un moment donné, on répondait à des questions, et elle était derrière nous, elle était en train de manger un sapin. Et puis après, elle a sauté comme ça dans la neige, elle a bondi, elle prenait plaisir. Et voilà. Bon, beaucoup de gens ont cru qu'elle allait sauter, mais non, elle s'amusait juste avec la neige. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir une vache qui s'amuse. On ne voit jamais. Là, en l'occurrence, elle était dans son élément naturel. Hein. Les tarines, c'est des vaches d'altitude dans les Alpes. Elle vit très facilement dans la neige. Elle était sûrement, d'ailleurs, très contente de retrouver son élément. Et là, ça allait bien. Elle est plus à l'aise sur la neige que sur le plateau de Michel Toquer où elle a fait quelques glissades. Mais tout s'est bien passé. Des toutes petites glissades, à peine. Jamel Fatsa, je suis juste là, et j'ai une jeune demoiselle qui a une petite question pour vous. Oui, bien sûr. Jamel, je te vois tout le temps à la télé. Un commentaire, Jamel? Est-ce que ça veut dire que tu me vois trop, c'est ça? C'est ce que me dit mon fils. Ben, oui, c'est moi. La prochaine fois que je passerai à la télévision, je te ferai un coucou, je ferai ça. C'est ce que tu as fait à Canal. D'accord? Tu t'en souviendras? Certainement mardi. Mardi, je ferai ça. Chez Cyril Hanouna, je ferai salut. D'accord? Promis, je le ferai. Je m'en souviendrai. Avez-vous d'autres questions encore, monsieur là? D'autres questions? Est-ce que tu as une question? Et toi? T'as pas de question? Quelqu'un a une question, madame, peut-être? Non? Très bien, alors il n'y a pas de question. C'est parfait, C'est monsieur. ça. Ah, là-bas, il y en a une dernière. Est-ce que Allez. le monsieur a la voix qui porte? Allez. Pardon, Jamel moitié. Pardon, bonjour, monsieur. Très bonjour. C'est juste que je voulais te demander si tu avais l'intention de passer tu vas faire un nouveau spectacle. Ah, merci beaucoup de me poser la question. Parce que c'est la chose que je préfère au monde, monter sur scène. Oui, là, j'y réfléchis très sérieusement. Je vais, voilà, merci. Si vous êtes là, ça me fait plaisir. Oui, je vais le faire. Si tu peux pas? Bien sûr, tu peux faire un truc avec moi. 9 euros. Enfin. Merci, n'hésitez pas. Ok, très bien. Alors mettez-vous en selfie 2 secondes, mademoiselle. Vite fait, hop. Yes, ça c'est pas une question, ça c'est une arnaque. Quelqu'un a une question ici? Voilà. Non? Ça va? Attrape. Si, il y a une question? Très bien. La demoiselle de nouveau, non?
Super. Bonjour. Je voulais juste savoir si t'allais faire une... Il t'écoute plus. Pardon, tu peux recommencer. Vas-y. Juste pour voir si t'allais faire une suite avec H, avec Eric et Ramsey et tout. Ah oui, ça Est-ce qu'il va y avoir une suite? Ouais, ça serait bien. Ça fait longtemps maintenant. Hein. On regarde encore. On aurait dû. Bah, on a fait la suite de H. Ça s'appelle La Vache. Voilà. Ça s'appelle La Vache. Mesdames, messieurs, j'aimerais que vous fassiez un tel applaudissement pour la personne sans qui ce film n'aurait pas existé, le réalisateur Mohamed Hamidi. Merci beaucoup. Je suis désolé du retard, j'ai pas de ma faute, il y a eu un accident sur l'autoroute, donc voilà, on a été un peu bloqués. Je suis très heureux de venir vous voir ici. Exactement. Vous connaissez? Ah voilà. Et ben c'est vrai que c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, je suis très heureux de retrouver l'équipe, je suis très heureux de retrouver Renaud, qui est un acteur qui s'est révélé sur le tard. Parce qu'en fait, Renaud l'a rencontré au Salon de l'Agriculture, il commentait les concours, et on lui a demandé de venir avec nous sur le film, il nous a beaucoup aidé, c'est un vrai plaisir de le retrouver ici, vous le verrez dans le film, il est parfait. Voilà, je suis très content d'être ici. Pour nous, effectivement, c'est une occasion de rencontrer le public, ce qui n'est pas si fréquent que ça quand on fait du cinéma. Donc voilà, après, on sera par toile interposée, donc j'espère que ce film va vous plaire. On est très heureux de le présenter partout où on peut, et je suis très fier avec Fadza, Jamel et aujourd'hui Renaud de défendre La Vache. Et on espère que vous aurez envie de le défendre avec nous à partir de tout à l'heure, dans 2 heures. Voilà. Je vois une question là-bas encore, peut-être une dernière. Ouais. T'avais un commentaire, Jamel? Non, si ce n'est que je souhaite bonne fête à tous les amoureux. Voilà. Parce que moi aussi, je suis amoureux. Bonjour, est-ce qu'au-delà du sujet de La Vache, qui est plutôt fantaisiste, est-ce qu'il y avait une volonté derrière de raconter une histoire commune entre les peuples et surtout en ces temps troublés? Alors effectivement, c'est un sujet fantaisiste sur le point de départ, parce que d'avoir un paysan comme ça qui a un rêve et qui veut traverser la France et aller jusqu'au sein de l'agriculture, c'est un sujet, entre guillemets, vous pourrez considérer comme plutôt léger, mais vous allez voir que tout au long du film, il y a un certain nombre de valeurs qu'on communique dans ce film, et effectivement, ces valeurs, elles sont sur la rencontre, sur le partage. Ce personnage, il n'a que son cœur et sa vache pour faire connaissance avec les gens, et vous verrez que tous les gens qu'il rencontre, même si au départ ils n'ont pas grand chose de commun, même si au départ il y a des choses qui plutôt même les divisent et les écartent, au fur et à mesure de sa traversée, il rencontre des gens qui ont envie de partager avec lui, qui ont envie de l'aider. Et même si c'est un film effectivement qui est une comédie, vous verrez que c'est une comédie qui a du fond, enfin en tout cas je l'espère, et que ça parle de partage, de vivre ensemble, et ça parle aussi de, j'ai envie de dire, de simplicité et d'humanité. Voilà. C'est ça les valeurs qu'on communique dans le film. Ouais, bravo. Et exactement comme dans cette salle, on voit des gens de couleur marron, des gens de couleur noire, blanc, je vois un jaune là-bas, un vert au fond. Il y a des enfants, il y a des moins enfants, et tout ça constitue notre beau pays. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. C'est vraiment la richesse de toutes ces cultures confondues qui font qu'on est un. Quand on va dans une salle de cinéma, c'est pour prendre du plaisir et on ne se demande pas qui sera assis à côté de nous. On y va, on regarde tous dans la même direction, on rit et on prend les émotions tous en même temps, peu importe nos origines, nos âges. Et quand ce paysan va à la rencontre de la France, il ne se pose aucune question, il arrive avec sa naïveté, sa candeur, sa gentillesse, et cette vache qui rend tout le monde gentil d'un coup. Essayez de vous balader avec une vache dans la rue, vous allez voir. Tout le monde va être super gentil. C'est ça qu'il faut faire. Et une toute dernière question avant que vous partiez. Peut-être Renaud veut dire un petit mot juste pour la question d'avant. Juste un petit mot pour répondre effectivement à ça. Le fait d'avoir pris un agriculteur comme base de lien avec les gens, ça tombe plutôt pas mal. Dans les salons où j'interviens, les agriculteurs, il en vient du monde entier. Paris, c'est 120 délégations étrangères le temps du salon. Du monde entier, de toutes les couleurs, comme disait Jamel, de toutes les origines, avec des langues qui ne sont pas forcément faites pour se comprendre. Vous les mettez autour d'une vache,
Il n'y a plus besoin de langue, il n'y a plus besoin de couleur, ils savent se comprendre, il n'y a pas besoin de traducteur, ils ont une passion commune et autour de cette passion, ils échangent. Si vous avez un truc à échanger, ça y est, c'est parti et on partage avec tout le monde dans ces moments-là. Et donc là, c'était vraiment le meilleur support que tu pouvais trouver. Merci. Dernière petite intervention. Ça a été long à tourner. Est-ce que ça a été long à tourner? Alors, à tourner, un film, c'est en général entre 2 à 3 mois de tournage. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça. Un film, c'est 2 ans de travail. C'est entre l'écriture du scénario, la préparation du film, les 2 à 3 mois de tournage, et puis après, tout ce qui est montage, etc. Donc, 3 mois à tourner, si pour répondre à ta question, même pas 2 mois et demi, pour nous, en ce qui nous concerne, mais environ 2 ans. Voilà. Il y a un garçon là-bas qui veut me poser une question, une dernière. Jeune homme, lève-toi et parle fort, si tu peux. T'as pas écouté. T'as pas écouté ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu travailles bien à l'école? Oui, on a mis 2 mois à tourner le film. Voilà. Mais 2 ans pour tout faire, c'est-à-dire l'écriture, le tournage, le montage, la musique, etc. La sortie, ça met 2 ans. Voilà. Messieurs, dames, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à vous de votre présence aujourd'hui.